Bonsoir la famille, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est extrêmement fondamental, la famille. Quand vous commencez vos premiers boulots aux États-Unis. La famille, c'est quelque chose qui est très sensible, le sujet que je vais parler. Et les gens peuvent se sentir concernés, les gens peuvent se sentir vraiment offensés d'une manière ou d'une autre. Mais c'est des choses que si je ne vous dis pas, personne ne vous dira. C'est des choses que les gens n'en parlent pas, la famille. Mais c'est très important. Et surtout, j'ai constaté ça beaucoup dans notre milieu, les Africains. Parce que ici, c'est une chaîne, effectivement, qui est là pour aider à faire grandir la communauté africaine dans tous les sens aux États-Unis, la famille. S'il vous plaît, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que la troisième chose de cette vidéo va beaucoup vous édifier. C'est rien que trois choses. Je vous demande massivement d'aller sur ma chaîne YouTube. La famille, il y a de nombreuses personnes ici qui me suivent sur TikTok. Depuis les 2 dernières semaines que j'ai commencé à poster, les gens apprécient beaucoup mes vidéos. Les gens m'écrivent en inbox. J'apprécie ça. Mais j'ai aussi envie de grandir ma page YouTube. Vous partez sur YouTube, vous allez taper Gabriel Fono. Et vous me suivez juste. Vous partez sur Facebook, vous allez taper Bâtisseur Fono et vous me suivez juste. La famille, s'il vous plaît, je ne peux pas mettre le lien sur la vidéo parce que parfois quand tu mets le lien, l'algorithme de chaque réseau ne te rank plus comme il faut. Donc je préfère éviter ça. Comme je disais tantôt, il y a trois choses que vous devez vraiment connaître dans vos boulots aux États-Unis, surtout vos premiers boulots, surtout quand vous venez d'arriver. La première chose que les gens détestent au milieu du travail ici aux États-Unis, c'est les odeurs corporelles. La famille, je vous assure, c'est pas une insulte. Et je vous dis pas, c'est pas seulement les Africains qui ont ce problème, mais j'ai constaté que beaucoup de nos frères arrivent aux États-Unis et pas de bosser des odeurs corporelles, ils mettent tout le monde mal à l'aise. Je vais prendre quelques exemples pour vous expliquer par rapport à mon expérience, ce que j'ai vécu comme ça sur 4 différents boulots où j'ai travaillé, où j'ai vu des gens qui ont failli perdre leur boulot et on ne leur a même pas dit la raison parce que c'était tellement offensant que on ne peut pas dire à quelqu'un carrément qu'il a des odeurs corporelles. Vous voyez, c'est pas très bien. À l'époque, je travaillais pour une entreprise. Je ne vais pas donner le nom de l'entreprise pour éviter que la personne là s'identifie dans la vidéo et je vais non plus donner l'identité de la personne. Mais c'était un frère africain qui venait d'arriver. Il sortait d'un pays africain. Donc, quand le gars a commencé à travailler, tu sais, quand tu viens d'arriver ici, tu veux montrer que tu sais bosser. Tu vois, on travaillait dans le déchargement à l'époque là. Donc, le gars bossait, mais le gars transpirait beaucoup. Tu vois un peu. Donc, du coup, il dégageait des odeurs et les gens qui étaient autour de lui vraiment était mal à l'aise, tu vois. Donc, je me rappelle une fois, le manager lui a demandé de rentrer à la maison, mais il n'a pas su pourquoi. Le manager lui a demandé que, gars, il faut rentrer à la maison, reviens demain. Gars, il faut rentrer à la maison, reviens demain. Il a eu ça comme ça 2 ou 3 fois, mais il ne comprenait pas. Et à chaque fois qu'il venait devant les gens l'éloignaient. Les gens s'éloignaient. À chaque fois qu'il venait devant quelqu'un, la personne part. Ça m'a tellement offensé, la famille. Tu vois, et c'était difficile parce qu'il y a des gens que tu ne connais pas leur personnalité. Dès que tu leur dis un truc, ça devient ton problème, tu vois. Je ne savais pas comment lui dire, mais j'ai pris mon courage un jour. Je l'ai appelé frère, je lui ai dit, tu vois comment moi je travaille, non? Il m'a dit oui. Je lui ai dit, quand tu fais ce genre de boulot, que tu transpires beaucoup, tu vois, assure-toi que tu achètes des déodorants des aisselles. En fait, c'est ce que j'ai fait, j'ai acheté des déodorants des aisselles, je suis venu au travail, je lui ai remis les déodorants des aisselles, tu vois un peu. Il m'a dit que tu me remets ça beaucoup. Il a dit non, je te donne ça parce que c'est pour t'aider. Tu vois, chaque fois que tu viens devant ces gens-là, je ne veux pas donner la nationalité des gens qui partaient pour éviter que les gens voient ça comme un signe un peu, tu vois, un peu distinctif. Bon, je ne veux pas entrer dans les détails. Vous voyez un peu donc, quand il venait, des gens l'évitaient, il vient des gens fuient, des gens parlent à côté comment ce gars ne se lave pas. Pourtant, le gars avait juste les odeurs corporelles, il sortait d'Afrique et il ne connaissait pas comment ça fonctionne. Tu sais, en Afrique, combien de personnes achètent des déodorants pour se nettoyer les aisselles? Beaucoup de gens ne le font pas parce que c'est des trucs qui coûtent 2,50 $, 3 $, disons presque 1500. 2000. Or, le niveau de vie en Afrique, tu sais, la majorité des gens ont un boulot de 50 000, 45 000, 60 000. Donc, quelqu'un ne peut pas retirer facilement 2000 pour acheter des déodorants de temps en temps, s'entretenir. Tu vois, c'est un peu difficile. Il y a une classe sociale qui le fait, généralement en Afrique. Tu vois un peu. Donc, quand tu viens aux États-Unis et que tu t'es pas habitué à cette route-là, parce que parfois, c'est un manque d'éducation juste. Tu vois. Donc, du coup, quand je suis arrivé, je vais revenir sur le sujet. Quand je suis arrivé, il lui a donné les déodorants des aisselles. Et je lui ai dit que, gars, comme tu vois, fais très attention. Ces gens te fuient chaque fois, c'est à cause des odeurs. C'est pour ça que quand tu viens, ils quittent à côté de toi. C'est pour ça que quand tu pars au bureau, les gens partent. C'est pour ça que le manager t'a demandé de rentrer 2 fois à la maison. C'était exactement pour ça. C'est pour ça que le jour où tu faisais le training, tu as retiré tes chaussures, les odeurs sortaient de tes chaussures. Tu vois un peu? Et du coup,
C'est pour ça que tu as vu, la Human Resource était venue ce jour, elle t'a demandé de rentrer. Il fallait que je l'explique tout ça, même si je savais que ça devait l'offenser. Mais je n'avais pas le choix. Je ne voulais pas d'abord qu'il perde son boulot, il venait d'arriver. Et s'il devait être fâché contre moi, ça valait la peine, tu vois. Au moins, j'aurais essayé. Et quand je lui ai dit, le gars s'est senti vraiment touché. Il m'a dit que, ah, vraiment, merci. Il n'est pas sûr que c'était ça. Mais pourquoi ils ne m'ont pas dit? Je lui ai dit, les gens sont trop hypocrites en Amérique. Personne ne te dira quelque chose. Personne ne va te dire quelque chose. Je lui ai dit, quand tu vas au travail comme ça, tu as vu comment chaque 1h30, je pars aux toilettes, non? Il dit que quand je décharge le conteneur comme ça, après 1h30, peut-être à 1h15 minutes, tu vois les gens partir aux toilettes. Non, quand on part aux toilettes, on change de vêtements complètement. C'est-à-dire que tu retires ton slip, tu retires ton habit, tous les démembrés, les sous-vêtements que tu as mis, tout totalement. Tu te renettoies aux toilettes et tu mets les déodorants aux essais. C'est pour ça que quand tu vois, on sort, on est toujours fraîche. Il a dit, ah, il comprend pourquoi les gens sentent toujours bon à tout moment. Exactement. Et tu dois venir avec tes parfums, pas les parfums trop forts, parce que les parfums ici aux États-Unis sont fabriqués selon la température ambiante. Donc, tu ne vas pas venir avec des parfums trop forts comme en Afrique et tout, non. Parce que tu vas étouffer les gens. Les gens à côté, quand tu vas venir avec des parfums qui est trop fort, les gens ne vont pas aimer. Donc, c'est des petites choses comme ça que parfois tu es au milieu du travail. Tu vois un peu, tu ne connais pas, les gens te traitent différemment comme quelqu'un qui ne se nettoie pas, qui ne se lave pas. Tu vois, c'est pas bon à la famille. Et quand je lui ai parlé comme ça, vraiment, le gars m'a dit merci. Et à partir de ce jour, c'était fini. Le gars avait compris et on n'a pas eu de problème. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes des très bons amis. Et c'est aussi un gars vraiment que je félicite aujourd'hui parce que vraiment, c'est un gars maintenant qui travaille dans un domaine vraiment recruté. Et c'est un gars qui comprenait, qui a vraiment compris. Tu vois, quand quelqu'un est prêt à l'écoute, c'est vraiment important. Je préfère vous donner un conseil. Quand vous venez d'arriver, les gens vous donnent des conseils. Écoutez. Il y a des gens qui arrivent ici, ils font toujours comme s'ils connaissaient tout. Parce que tu étais avec quelqu'un en Afrique, le jour où tu viens ici, peut-être qu'en Afrique, tu le contrôles. Le jour que tu viens ici, tu vas lui donner conseil, il va toujours faire comme si non. Non, quand quelqu'un te parle, écoute. C'est très important. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose que je vais vous dire au milieu du travail, que vous devez même pas faire, c'est de parler de votre vie privée. Faites très attention. Vous venez là, tu vas voir les frères, ils vont commencer à raconter leur vie privée. Je me rappelle d'une dame comme ça, quand on était au milieu du travail. Elle a raconté, elle a dit à peine 2 semaines qu'elle travaille avec nous. Parce qu'elle voyait que tout le monde sourit. Tu sais, aux États-Unis, tout le monde sourit. Parfois, tu entres dans une boutique ou un magasin, les gens sortent, ils smilent avec toi. Parce que c'est comme ça. Donc, ils sourient légèrement avec toi, ils continuent. Mais c'est comme ça que la vie est ici. Les gens sourient toujours, il y a pas, c'est toujours le rythme, mais c'est en fait l'hypocrisie. Donc, du coup, elle vient, elle commence à nous raconter toute sa vie privée. Oh, mon mari me tape, c'est moi qui l'ai fait venir aux États-Unis. Elle raconte la vie de ses enfants. Elle raconte comment elle se sent maltraitée dans son foyer. En fait, elle voulait la sympathie de quelqu'un. Tu vois un peu, mais c'est ta vie privée. Tu n'as pas besoin de dire ça à quelqu'un. C'est pas intéressant. Tu vois un peu, et c'est pas bon. Et plus tard, la femme travaillait. Parce que même les gens du bureau savaient déjà que, ah, vraiment, la femme, là, on dit que son mari passe le temps à la taper. Et les enfants sont comme ça à la maison. Lui passe le temps à boire. Tu vois, c'est pas bon. Elle avait tout raconté sa vie aux gens. Tout raconté jusqu'au jour où son mari, même quand on avait recruté son mari pour venir... Quand on avait recruté son mari pour venir travailler chez nous, tout le monde connaissait ce que son mari faisait. On ne pouvait plus le traiter avec respect. Tu vois un peu, on ne pouvait plus. C'est une femme qui travaillait dur, mais à un moment donné, même au niveau de la promotion, on a trouvé que c'est une fille qui n'avait pas de sécurité. Elle était insécure. Donc, ce n'était pas une fille qui était sûre d'elle. On a dit qu'elle ne peut pas manager le personnel. Donc, à cause de ça, même la promotion qu'elle pouvait avoir au niveau du travail, on avait refusé. Tu vois, quand tu bavardes beaucoup, là, tu vas venir raconter ta vie. Oh, non, tu n'as pas besoin de dire ça. Les gens s'en foutent de ta vie privée. Les gens sont venus se chercher aux États-Unis. Tu penses que qu'est-ce que les gens ont à foutre de ta vie? Les gens, honnêtement, tu vas dire que je vois quelqu'un, tu crois qu'il est avec toi, il n'est pas avec toi. Moi, je ne peux pas venir au travail, je viens raconter ma vie privée aux gens. Par rapport à quoi? Pourquoi? On se limite au travail. On se limite au travail. La troisième chose, c'est ce qu'on appelle les gens qui cherchent toujours des relations amoureuses au niveau du travail. Surtout les frères africains qui viennent d'arriver à l'étranger. Il y a beaucoup de choses que les gens ne comprennent pas. Ça, c'était un frère, bon, je ne vais pas donner sa nationalité, mais c'était un frère africain toujours. Je voulais même donner sa nationalité, mais je reviens, non. C'était un frère africain. Quand le gars arrivait au niveau de mon travail, on avait notre ressource humaine, c'était notre boulot. Hein. Donc, la ressource humaine était toujours en train de sourire avec lui. Il m'a fait comprendre que la ressource humaine l'aime, il est toujours en train de sourire. Je dis non, c'est l'habitude aux États-Unis. Il ne faut pas faire ça. Donc, il a commencé à beaucoup sourire avec elle jusqu'à aller un jour au bureau là-bas.
parler avec elle, dire vraiment qu'il va entretenir une relation. Vous comprenez un peu ce qu'il veut dire, non? Donc la dame lui a enregistré et tout. Et il a failli avoir des problèmes. Parce que l'affaire était remontée jusqu'au top manager. Et ils ont pris ça pour harassment. Le gars a failli faire la prison, les gars. Il a failli faire la prison. La femme dit qu'il était toujours en train de la harasser, il venait à son bureau à tout moment. Donc tu vois comment les gars arrivent en Afrique, ils pensent qu'on est en Afrique ici. Pourtant on est aux États-Unis. Donc les gars, faites très attention. C'est les 3 choses que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc je vous demande massivement de partager cette vidéo. C'est des conseils comme ça que je vous donne pour vous orienter facilement aux États-Unis. C'est des petites choses comme ça qui vont vous faire aller très loin ici. Très loin. Des petites choses qu'il faut connaître. Savoir que les odeurs, les gens n'aiment pas. Savoir qu'on ne parle pas de sa vie privée au niveau du travail. Savoir que ce n'est pas tout sourire qui est bien. C'est très important. Gardez votre persévérance, la famille. S'il vous plaît, allez me suivre dans tous mes réseaux sociaux, sur YouTube. Vous allez taper Gabriel Fono sur Facebook, Bâtisseur Fono, effectivement sur TikTok aussi. Ciao.